Radio Minou. Bienvenue dans l'avenir de le futur de demain. Radio Minou. Réalisez chez vous de fidèles reproductions en allumettes des plus célèbres catastrophes industrielles de ces 50 dernières années. Oh maman, c'est la centrale de Fukushima en allumettes. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Joie des yeux, Plaisir d'offrir. satisfaction de briller en société. Monsieur l'ambassadeur, cette réplique en allumettes de la centrale de Zaporizhzhia est vraiment très classe. Les plus belles catastrophes industrielles en allumettes. Le numéro 1, le fascicule et la première allumette de l'usine AZF, 4,99 € chez votre marchand de journaux. Altaïa. Doux et affectueux, le rhinocéros est le parfait petit animal de compagnie. Original et néanmoins unique tout en sachant rester peu courant, il vous assurera un succès sans cesse renouvelé auprès de vos amis et voisins. De plus, le rhinocéros est idéal pour garder la maison quand vous partez en vacances. Et il accompagne divinement les flageolets. Le rhino, un animal d'exception pour des gens d'exception. Et tout de suite, Alain Caramel dans notre magazine hebdomadaire, l'heure du grand invité de la vérité, dans lequel il reçoit Monsieur le ministre. Chers auditeurs et auditrices, bienvenue et merci de nous être fidèles pour notre rendez-vous politique hebdomadaire. Aujourd'hui, dans l'heure du grand invité de la vérité, et comme chaque semaine, nous recevons une personnalité politique de premier plan afin d'aborder avec elle ou lui les grands thèmes qui vous intéressent, sans faux semblant ni langue de bois. Et tout au long de l'émission, nous vous donnerons la parole. Les auditeurs seront en ligne pour poser leurs questions directement à notre invité. Et notre invité cette semaine n'est autre que Monsieur le ministre. Alors Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Alain. Nos auditeurs vous connaissent bien puisque vous êtes là chaque semaine. Vous avez été tour à tour secrétaire d'État à la condition permanente, vice-secrétaire d'État aux subordonnées relatives, ministre des Affaires en cours, puis ministre des trucs à faire, Eh oui. ministre de l'adjection épithétique et enfin vice-commissaire au plan B chargé de la commission des attributs du sujet. Vous êtes actuellement chef de file du mouvement pour la rupture dans la continuité, après que vous ayez claqué la porte en novembre dernier du rassemblement des gens ensemble et unis pour toujours. Votre parcours parle de lui-même et nous nous réjouissons de pouvoir recueillir votre vision des choses, votre sagesse de serviteur de la République, si, sur certains thèmes fondamentaux pour notre démocratie, tels que la défense des libertés individuelles, le changement climatique, ou la possibilité pour les centres commerciaux d'ouvrir le dimanche après-midi. Et c'est important. Alors, monsieur le ministre, il ne se passe plus une semaine sans que l'on apprenne à la radio, dans les journaux, la survenue d'une nouvelle catastrophe, d'un nouveau cataclysme, de nouvelles calamités un peu partout sur la planète. Et pourtant, on a l'impression que ça ne fait pas vraiment bouger les choses, ça ne fait pas réagir les citoyens. Écoutez, c'est vrai que de nos jours, on est vite blasé, comme diraient les jeunes. C'est humain, on se lasse de tout. Même des catastrophes naturelles ou des épidémies. De mon temps, une simple phlébite chez un sénateur de la Creuse, ça pouvait nous faire 2 mois, 3 mois, parfois 6 mois de conversation. Aujourd'hui, c'est différent. Nos concitoyens veulent du neuf tous les jours, et pas du drame poussif façon rosière timide qui se coince le doigt dans la porte. Non, du bon vieux carnage, bien télégénique, bien sanglant, du spectaculaire, du qui éclabousse, du qui fait se déplacer les caméras. Dieu merci, heureusement que les circonstances sociales et climatiques dégénèrent rapidement, sinon vous imaginez. Nous n'aurions plus rien à nous dire. Et c'est la convivialité de notre nation tout entière qui en pâtirait. Convivialité que beaucoup de pays nous envient, soit dit en passant. Évidemment. Merci, monsieur le ministre. Et on accueille tout de suite un premier auditeur, Brian. Bonjour Brian, vous avez 41 ans, vous êtes mouille-farine en chef dans une grande entreprise, vous habitez Fessenheim et vous vouliez réagir aux propos de monsieur le ministre ? Oui, allô? Oui, on vous écoute, Brian. Ouais, alors moi je pense vraiment que le futur sera sauvé par les nouvelles technologies, quoi.
l'intelligence artificielle, les puces informatiques, les applications sur les portables, les tutos en ligne, les trottinettes électriques. Voilà, les gens qui nous livrent la bouffe à la maison, tous ces trucs cool du futur, quoi. Moi, je pense qu'il faut pas avoir peur du progrès et faut absolument moderniser. Merci Brian pour votre réflexion. De rien. On accueille tout de suite une deuxième auditrice, Brigitte. Brigitte, vous êtes bouchère et vous êtes de Flamanville dans la Manche. Oui, ceci, messieurs, dames. Oui, alors, moi, le progrès technique, je sais pas, hein, mais faut moderniser tout ça. Hein. Et pas que dans la communication. Hein. Dans l'entreprise, à la maison, dans les transports, dans les écoles aussi. Ah, ça oui, dans les écoles, regardez ce qu'on apprend à nos enfants. Toujours les mêmes choses. Les mêmes principes mathématiques, les mêmes dates historiques, les mêmes auteurs. Ah, faut changer tout ça, dépoussiérer les programmes. Vous rendez-vous compte que le théorème de Pythagore n'a pas changé d'un pouce depuis mon époque? Le même truc, le même carré de l'hypoténuse, avec son vieux cosinus, tout ça. Aucune mise à jour, aucune amélioration, aucune nouveauté. Oui, merci Brigitte, mais ce n'est pas la question. Ah bah comment c'est pas la question? Bien sûr que si, c'est la question. Et en français? Vous avez vu ce qu'ils apprennent à nos enfants en français? On enseigne toujours les mêmes vieux machins, comme Molière, Victor Hugo, Alphonse Daudet. Il serait peut-être temps de passer à Alphonse 3D, hein? Tu vois ce que je veux dire? Et comment voulez-vous que nos enfants puissent nous sauver in extremis de nos erreurs si on leur enseigne les choses qui nous ont amenés à faire ces erreurs? Ok, merci Brigitte. Voilà une intervention pleine de bon sens. Monsieur le ministre, une réaction aux propos de nos auditeurs? Écoutez, en effet, je comprends vos auditeurs et laissez-moi vous rassurer sur ce point. Je crois, comme l'immense majorité des Français, que les innovations scientifiques sont fondamentales pour l'avenir du futur de tous. Encore faut-il une réelle volonté politique pour impulser le mouvement, n'est-ce pas? Prenez le nucléaire civil, par exemple. Il y a encore peu de temps, c'était une énergie dangereuse et polluante, dans des proportions gigantesques. Imaginez qu'à l'époque, les déchets nucléaires restaient très dangereux pendant des décennies et que le risque d'accidents graves pour les populations était très fort. Face aux impératifs conjoncturels, le gouvernement auquel j'appartiens a décidé de mettre les moyens sur la recherche. En quelques mois, grâce à des leviers financiers, bien sûr, mais surtout et avant tout un réel désir politique d'aboutir, un volontarisme à toute épreuve, une détermination totale. Nous avons réussi à faire classer le nucléaire civil dans la catégorie des énergies propres. Imaginez-vous, c'est la plus grande innovation dans le domaine du nucléaire depuis la découverte des protons. Alors, grâce à ce classement, rendez-vous compte, les investisseurs qui, hier encore, perdaient leur temps et leur argent dans des recherches sur le photovoltaïque, sur l'éolien ou sur d'autres énergies abracadabrantesques, se bousculent aujourd'hui pour investir dans l'atome, avec la même sensation d'agir pour la planète. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, grâce à notre action, le nucléaire, je dirais même l'apocalypse nucléaire, pourrait bien être notre seule chance d'éviter l'apocalypse pétrolière. Merci, monsieur le ministre. C'est sur ces mots optimistes et rassurants pour le futur de demain que nous nous quittons. Quant à nous, chers auditeurs, chères auditrices, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même bouillasse, sur Radio... Allô? Alors moi, de rien. Bienvenue dans l'avenir de le futur de demain. On a explosé le futur. Pas lui. Oh non, pas lui.